déjà fait quelques sorties ensemble. Et puis on avait fait connaissance l'an dernier grâce à Benoît Zingel, en Théor, avec la rencontre mordue de pêche sous-marine. D'ailleurs cette année à ce sujet, normalement Benoît Zinglet, puisque tel est son nom, Benoît Zinglet, doit préparer également une nouvelle sortie, donc j'espère qu'on sera aussi nombreux que l'année dernière. Et puis là, avec salut Arnaud, la team. Salut la team. J'espère qu'avec Arnaud on va faire du poisson. Hein. Inch'Allah, comme on dit en Provence. C'est toujours intéressant d'aller visiter des pierres dans lesquelles se trouvent des mérous, parce qu'en général, le mérou peut retenir d'autres poissons. Bien souvent, les mérous sont accompagnés de corbes, mais également de sarres. Donc, quand vous connaissez une pierre en mérou, ça ne coûte rien d'aller jeter un coup d'œil pour voir si des fois il n'y avait pas un joli sarre avec. Et puis sinon, ça fait toujours de belles images pour les vidéos. Hein. Donc là, je sais pas si on a bien vu, mais bon, le mérou était tourné face au courant. Donc, il ne m'a pas entendu ni ressenti arriver dans son dos. Et puis voilà, ça donne ces quelques images qui, je trouve, sont fort sympathiques et agréables à regarder. Eh ben, les deux mérous vus la semaine dernière, ils sont toujours là, sous cette faille. Et Arnaud, bon, il a oublié sa bouée chez lui, ça va être un peu difficile de le voir. Comme je le disais dans un précédent commentaire, ici je sais qu'il y a aussi un promontoire sous lequel parfois il y a un ou deux mérous. Je descends donc bien avant la position de cette pierre et je me faufile entre guillemets dans ce canyon là à l'indienne en me dissimulant avec les posidonies. Et donc le promontoire dont je parle, il est tout au fond là. C'est cette avancée rocheuse qui dessous est un bon poste d'observation pour d'autres poissons. Hein. Souvent on les voit en contre-jour quand il y a des mérous dessous. Et puis là, comme vous voyez, il y a pas mal de sarres. Donc bien sûr le mérou, entre guillemets, je m'en fous un petit peu, hein, puisque j'en ai déjà filmé un précédemment. Et puis là, comme vous pouvez le voir, le sard est venu à la gâchon. Et puis j'ai tiré un tir parfait, puisque le poisson a été tué net. Quand nous nous sommes mis à l'eau, Arnaud m'expliquait que depuis quelques mois, il était dans un club d'apnée et que le lendemain de cette sortie, il devait tenter une descente aux environs des 30 mètres. Il a déjà fait les 27 mètres de profondeur en verticalité pure, c'est-à-dire le long d'un câble. Donc le fait de descendre, il remonte peut-être aussitôt. Mais en attendant, je trouve que c'est un garçon qui a fait énormément de progrès depuis que je le connais, depuis un an environ.
Tu as vu quelque chose là sur le fond? Tu as vu quelque chose au fond, non? Le lendemain, le 31 juillet, je me retrouve avec Jeannot sur l'une de ses zones préférées. Et comme vous pouvez le voir, dans très très peu d'eau, dans moins de 5 mètres d'eau, il va faire une pêche vraiment fabuleuse en ragant sur toutes les pierres qu'il va croiser avec son ragueur en 50 cm, donc avec un très petit fusil pour pouvoir le passer dans sous toutes les pierres, pardon. Et puis comme vous allez voir, voilà, un des résultats de Jeannot, ça a commencé comme ça, avec un sard, une jolie rascasse et une plus petite, mais bon, là déjà un très joli sard, et puis là, comme vous le verrez sur cette image, donc il sort finalement avec 6 ou 7 sards, et une belle dorade, une fois de plus, le lendemain encore, c'est-à-dire le 1er août, nouvelle sortie avec Jeannot, et cette fois-ci, son petit-fils Alexandre nous accompagne. Donc, si vous connaissez pas l'endroit, eh bien, je ne le dirai pas sur cette vidéo, mais bon, je pense que beaucoup d'entre vous reconnaîtront le coin. C'est un peu le jardin secret de Jeannot, Et donc, par la suite, une amélioration des pierres qui sont quand même assez profondes, dans plus de 20 mètres d'eau, mais bon. Pour moi, comme je dis, c'est un peu trop profond. Seul Alex pourra profiter des enseignements de son grand-père. Sur cette zone, même si je n'ai pas tout filmé, j'arriverai à prendre par la suite une jolie dorade. Je déchirerai un marbré, et puis là, donc, comme vous allez le voir, il y a un banc de mulets qui va me venir dessus. Et donc, parmi les mulets, j'ai vu qu'il y avait un ou deux loups, mais bon, on les voit pas trop bien à l'écran. Toujours est-il qu'ils sont avec eux dans le banc. Et heureusement qu'Alexandre n'était pas trop loin de moi, car la vidéo qui va suivre, c'est à lui que je la dois, c'est grâce à lui que j'ai pu avoir les images, et je vous laisse la découvrir. Tu auras les deux vidéos. Ah ouais? Ouais. T'as filmé? C'est bien alors. Super. Juste avant, j'ai décroché un joli marbré. Oh. Bon, il est pas énorme, hein? Ah, c'est bien. Ce jour-là, encore une fois, nous ne prendrons pas beaucoup de poissons.
Nous avons répété à plusieurs reprises de longs agachons. Le temps est toujours une fonction qui est un maximum pour chacun. Et puis là, en fait, je ne m'étais pas aperçu du chapelet de bulles qu'il y avait au loin, là, devant moi. Et bon, si je laisse un peu la vidéo, c'est que le moniteur de plongée, à croire que la mer devait lui appartenir, hein, parce qu'avec ces gestes-là, tout simplement, il m'invitait à dégager, d'aller plus loin, comme si la mer était à lui. Ensuite, sans vouloir le critiquer, je sais bien qu'entre les bulleux et les chasseurs sous-marins, le courant ne passe pas toujours, mais bon. Là, honnêtement, je n'avais pas fait attention qu'il y avait une palanquée devant moi, sinon j'aurais évité de descendre à ce moment-là. Je suppose que tous ces pieux, enfin, ces tenons, je ne sais pas comment on peut appeler ça, hein, c'est pour consolider la digue.